Avec 250 concerts et plus de 200 000 spectateurs attendus en 6 jours, le Paléo, c'est un trait d'union entre la fête et la musique. Bonsoir Daniel Rossella, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de ce Paléo Festival à Nyon, en Suisse. Vous avez coutume de dire Paléo, c'est toujours pareil, mais jamais la même chose. Alors, quelle est la tonalité de cette 41e édition ? Merci, c'est un plaisir d'être avec vous. Nous avons essayé de trouver des ingrédients intéressants, faire en sorte que la fête soit quand même pétillante après une édition anniversaire qui met toujours un peu de pression. On a essayé d'amener 2-3 touches, notamment avec le Village du Monde qui est consacré au pays celtique, avec 2 pubs qui auront beaucoup de petits concerts, avec plus de confort pour les spectateurs. Parce que le festival, ce n'est pas seulement les concerts sur les scènes, mais c'est tout ce qui se passe à côté, avec notamment des installations artistiques, du théâtre de rue, des animations dans tous les coins du terrain et un effort particulier pour la décoration. Alors, on pourra notamment assister au concert de Francis Cabrel et Iron Maiden. C'est quoi le point commun entre les deux ? Alors, notre festival est très généraliste. Il y a 3 axes principaux. C'est les musiques du monde, le rock, mais le francophone. Nous sommes d'une région francophone. Pour nous, la langue française est quelque chose de très important. C'est la raison pour laquelle il y aura également Souchon, Cabrel, Michel Polnareff et quelques grandes vedettes qui, en même temps, seront avec des artistes moins connus ou qui sont plus émergents, comme Vianney et d'autres. Et donc, pour nous, les artistes qui viennent de la francophonie sont quelque chose de très important. Et qu'est-ce que ça apporte, ce trait d'union, pour ne pas dire parfois grand écart entre certains artistes qui vont monter sur la grande scène ? Alors, c'est une façon d'élargir l'horizon musical des spectateurs. On est une manifestation multigénérationnelle avec des jeunes et des moins jeunes, avec des gens qui aiment toutes sortes de musique. Et puis, c'est l'occasion pour eux de se balader d'une scène à l'autre. Il y en a 7 sur le festival et de découvrir toutes sortes de musiques différentes. Et encore une fois, c'est une façon d'élargir cet horizon musical et de ne pas se concentrer sur un seul style de musique. Alors, vous connaissez un franc succès en Europe, on vient de partout à votre festival. C'est d'ailleurs à chaque année complet, depuis en tout cas les années 2000, depuis 16 ans. Le Paléo, c'est aussi un grand camping. Les festivaliers s'y sentent comme à la maison. Il y a même une application Paléo. À quoi ça sert au juste ? Le but, c'est que les gens puissent se promener dans cette ville éphémère de 50 000 habitants parce qu'il y a aussi un très large choix de nourriture, de boissons. Il y a plein de choses à découvrir et ce n'est pas seulement une suite de concerts, c'est beaucoup d'autres choses à faire, beaucoup de gens à rencontrer. Et cette application, elle sert à ça. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone variablement intelligent, mais en tout cas, tout le monde a un téléphone et peut utiliser l'application pour se promener sur notre terrain. Il y a même d'ailleurs le top 20 des stands de nourriture du Paléo, des stands de boissons également. Il faut se rafraîchir puisqu'on le voit, il fait déjà très chaud chez vous à Nyon en Suisse. Vous êtes aussi le syndic de cette ville, c'est-à-dire le maire de la commune. La sécurité, c'est un élément forcément important au vu des événements. Qu'est-ce qui a été mis en œuvre pour empêcher tout drame ? Alors c'est certain que la sécurité est une préoccupation. À double titre, puisque je suis à la fois le maire et le président du festival. C'est une préoccupation, mais il faut savoir qu'on a un dispositif extrêmement important. On a 1040 collaborateurs au service accueil et sécurité. On a 400 personnes de gendarmerie, police, pompiers, protection civile, agents de sécurité privée qui complètent ce dispositif. Donc on a mis tout plein de mesures. Simplement, on a renoncé à prendre des mesures extrêmement contraignantes pour les spectateurs qui ont qu'un effet vaguement rassurant, mais qui n'ont aucun effet réel. Donc on a essayé d'être très attentif, on a observé tout ce qui s'est passé ces derniers mois. On a fait pas mal de séances de travail avec les autorités, avec les services de renseignement, avec d'autres festivals. Et puis on pense avoir mis en place un dispositif qui est suffisant, efficace, sans être un inconvénient majeur pour tous les spectateurs. Daniel Rossella, on voit la scène derrière vous, la scène du Paléo. Quel concert y a-t-il au programme ce soir ? Alors ça, c'est la scène des arches. Il y a Courtenay qui va se passer tout à l'heure. Ensuite, sur la grande scène, il y a les Lumineers et Muse qui va être la tête d'affiche de la soirée. Une tête d'affiche très rassembleuse, très fédératrice. Et je pense que tout le monde sera devant la grande scène pour voir Muse. Dernière petite question, vous avez fondé ce festival en 1976, il y a donc tout juste 40 ans, c'est la 41e édition. Si vous deviez nous donner comme ça un grand souvenir, quelque chose qui vous a marqué au cours de ces décennies, quel serait-il ?
Alors peut-être le concert de Charles Trenet, parce que c'était quand même une idole de la chanson française. C'était quelqu'un d'assez exceptionnel et il avait déjà un certain âge quand il est venu au festival. Et plus je lui expliquais ce qu'était notre manifestation, plus il avait peur. Donc je me suis demandé qu'est-ce que ça allait donner. J'avais peur que les spectateurs l'accueillent pas de manière tout à fait digne, mais ça a été un succès extraordinaire. Il y avait beaucoup d'émotions. Le public a été extrêmement chaleureux avec lui et lui était très ému aussi. Donc c'est un très beau souvenir. Très bon festival à vous, Daniel Rossella.